these years of inspiration and love. Oh, how we live and what we say, it's stamping up and it's our way to love, live and share it today. To love, live and share it today. Just look around and you can see it's so much more than stamps and ink. It's more than just a card you see. It's part of you, a part of me. It's creativity. You can do most anything, so just do what you. Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle débrouille du dimanche. Et en fait je devrais plutôt dire des débrouilles du dimanche, car en fait il va y avoir plein d'astuces dans cette vidéo qui relèvent du masquage, mais également du stamparatus, plein de choses. Et lors de ma vidéo de dimanche dernier où j'ai parlé masquage mais sans encre, ni papier, ni tampon, je vous avais mis en couverture de la vidéo cette carte-ci et vous avez été quelques-unes à me demander comment j'avais réalisé cette carte-ci, et en fait c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, puisqu'en fait on va parler masquage et positionnement précis de nos éléments de tamponnage. Pour la carte que je vais réaliser et qui va mettre en œuvre ces débrouilles, je vais réutiliser ma petite vache issue du set Vachement Bien. C'est un set qui sort du catalogue, donc si vous tombez en amour avec ces petites vaches, ne tardez pas parce que le 3 juin elles ne seront plus là. Et je vais également utiliser une fois de plus ce grand tampon parce qu'une petite vache au milieu des fleurs, ça me semblait tout à fait adapté. Je vais également utiliser quelques die qui font partie de mes basiques, à savoir les formes à coudre, la pyramide d'ovale et les nouveautés, les cadres décoratifs que je vous ai déjà montré à plusieurs reprises et que j'aime tout particulièrement. Première astuce, on va donc utiliser notre stamparatus et on va également utiliser le papier quadrillé qui est fait spécifiquement pour aller dedans. On peut l'utiliser évidemment dans d'autres circonstances, mais il est fait exprès pour rentrer dans notre stamparatus. Et l'avantage, c'est qu'il est quadrillé d'un côté en pouces, de l'autre en centimètres. Et ça, c'est plus trop pratique parce qu'on a les deux systèmes de mesure qui peuvent nous servir de repère pour tous nos projets. Dans la mesure où je sais que le motif que je vais tamponner, je veux le découper avec le plus grand de mes ovales surpiqués parmi les formes à coudre, j'ai découpé un morceau de papier un peu plus grand qui va s'adapter à la découpe que je veux faire. Et sur ma feuille, vous le voyez, je l'ai dessiné ici en rouge, j'ai identifié la taille du morceau que j'ai découpé. Ce qui me permettra d'ailleurs, si j'ai plusieurs cartes à faire, de pouvoir le replacer précisément par la suite et de pouvoir en faire plusieurs très facilement. Mais même si on n'en fait qu'une, ce petit plaçage va nous être très utile. Deuxième étape et deuxième astuce, je vais ensuite placer les différents éléments que je veux mettre sur mon petit carré. En l'occurrence, je veux ma petite vache à laquelle je veux mettre un masque, et ce masque c'est en fait cette petite lune qui se trouve dans le set de tampons, et je veux placer ma petite vache masquée sur un fond de fleurs. Donc je vais avoir besoin de ces trois éléments et je vais partir du fond pour remonter petit à petit. Donc déjà, comme je sais que mon morceau de papier correspond à l'emplacement que j'ai dessiné, je vais commencer par placer mon grand tampon de fond et je vais le tamponner sur mon papier repère. Une fois que j'ai mon fond, je vais remonter les étapes
Et cette fois-ci, je vais placer ma petite vache. Ce qui veut dire que je vais pouvoir la placer bien en hauteur. S'il y a des motifs que je veux prendre plus précisément, je peux la placer exactement comme je le souhaite par rapport à ce motif de fond. Et cette petite vache, je vais également la tamponner. Alors je vais la tamponner d'une couleur différente qui va contraster. Comme ça, je vais bien voir tous mes repères. Une fois ma petite vache tamponnée, donc je vois comment vont se placer les choses, mais pour l'instant, tout est les uns par-dessus les autres. Je vais placer le petit masque sur le museau de la vache. Et donc, comme ma vache est tamponnée, je vois exactement où je la place. Et là encore, je vais tamponner le motif du masque, ce qui me permet de vérifier que tout est aligné comme je le souhaite. Une fois cette préparation faite, eh bien je vais pouvoir repartir mais dans l'autre sens. Alors ce que j'aime bien faire quand mon papier n'est pas placé sur un bord, c'est que j'utilise de la colle repositionnable que l'on trouve sur Amazon par exemple, et je vous mettrai le lien bien sûr avec la liste des courses. J'attends que cette colle ait bien séché, parce que si elle n'a pas séché, c'est de la colle. Si elle a séché, ça devient de la colle repositionnable. Et je vais poser mon papier sur l'espace que j'avais identifié. Et maintenant, je vais partir, mais à rebrousse-poil. C'est-à-dire que je vais commencer par ce qui va être au premier plan, à savoir le masque, puis la petite vache, et ensuite l'image de fond. Et avant de tamponner les images suivantes, bien sûr, je vais les masquer. C'est-à-dire que je vais d'abord prendre la couleur du masque. Je vais masquer le masque. D'ailleurs, c'est une autre petite astuce. Quand vous allez découper votre masque, faites en sorte que l'on voit le moins possible le trait extérieur. Vous allez couper à l'intérieur du trait, et ce qui permettra d'avoir de moins d'ombre blanche autour de votre motif. Une fois mon masque masqué, je vais pouvoir ajouter la petite vache. Et en fait, mon tamponnage va se retrouver exactement à la place telle que je l'avais mis ici dessous. Et pour finir, je vais masquer la vache. Et cette fois-ci, je vais ajouter mon image de fond. Une fois que toutes les couches sont tamponnées, je vais pouvoir démasquer mes éléments. Donc d'abord la petite vache, puis son masque, et je vais simplement ajouter les élastiques du masque à l'aide d'un stamping right. Petite astuce bonus à propos du Stamparatus. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la première vidéo que j'avais faite sur les généralités et les premières astuces à propos de cet outil, et je vous avais dit que je mettais du masking tape autour de mes aimants pour pouvoir facilement les attraper. Sauf que à la longue, je me suis rendu compte que le masking tape venait à glisser, finalement engluer tous les aimants et parfois se déchirer, puisqu'effectivement c'est un ruban adhésif qui est déchirable. Là, j'ai pris un morceau de ruban, j'ai mis de l'adhésif double face sur toute la longueur, puis
J'ai refermé ce ruban autour de mon aimant et du coup, j'ai mes 2 aimants qui sont facilement attrapables. Là, je peux tirer dessus sans aucun problème, ça ne se déchirera pas et c'est super pratique. Maintenant que j'ai ma petite vache dans son champ de fleurs, je n'ai plus qu'à la découper et à faire tout le montage de ma carte. Makes a difference in me and you. All these years of inspiration and love. Oh, how we live, what we say, stamping up and it's our way to love, live and share it today. What we love, what we do, makes a difference in me and you. 30 years of inspiration and love. Voici notre arc-en-ciel de petites vaches masquées. J'y ai même ajouté, toujours issu du même set, vachement bien, un petit message à l'intérieur. Tout va pour le mieux. En ce moment, c'est d'autant plus important de donner de ces nouvelles avec une petite touche humoristique et surtout légère. Et j'ai également ajouté, toujours issu du même set, une autre petite vache sur le revers de l'enveloppe. Comme vous pouvez le voir, je fais la part belle aux couleurs Stampin' Up. Alors pour information, voici les couleurs que j'ai assorties. Ici, nous avons Rose Rococo et Merlot Magique, c'est celle que nous venons de faire ensemble. Ici, nous avons du Horizon de Bruyère et du Cuvée de Cassis. Pour le bleu, nous avons du Souffle d'écume et du Bleu et des bois. À suivre, nous avons Piscine Party et Baie des Bermudes. Pour continuer avec Sous l'écume et Vert Jardin. Tellement Safran et Mélodie de Mangue, Généreux Pamplemousse et Tomate, et pour finir Calico Coquelicot et Cerise Carmin. Et pour rappel, Généreux Pamplemousse, donc c'est ce orangé corail, et Bleu et des bois, donc ce joli bleu roi, disparaissent de notre collection au 1er juin, donc si vous les voulez, dépêchez-vous pendant qu'il en est encore temps. J'espère que toutes ces petites astuces, Stamparatus et masquage vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt!